Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Pour accueillir notre Seigneur, je vous invite à vous lever et à prendre avec nous la doxologie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te louons ce matin pour ta présence parmi nous en ce matin. Nous te demandons de prendre la direction de ce moment, que ton nom soit élevé et glorifié en ce matin ici dans cette salle. Nous te prions et te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs, vous qui nous entendez de près ou de loin sur le net, nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes heureux de cette occasion que Dieu nous donne de nous réunir pour prier, pour chanter, pour le louer et aussi pour lui apporter nos chants d'allégresse, notre espérance et peut-être aussi pour ceux qui ont des difficultés, leurs peines. Mais ce matin, faisons de ce jour une journée de joie, d'allégresse pour notre Dieu. Louons-le de tout notre cœur, portons-lui notre reconnaissance. Avec ces mots, l'équipe officiante prend un grand plaisir pour vous accueillir et nous vous disons bienvenue à tous. Vous pouvez vous asseoir. Il m'arrive parfois, je dirais souvent, très souvent, allez. Il m'arrive vraiment très souvent de douter des promesses de Dieu. Il m'arrive même de laisser tomber ou même vouloir laisser tomber parce que je ne vois pas comment je vais y arriver. Il m'arrive parfois de me plaindre parce que je n'ai pas ce que je voudrais avoir. Et le plus souvent, il m'arrive de bouder parce que je ne réussis pas, j'ai du mal à réussir, je boude, je me recroqueville sur moi-même.
Mais dans ces moments, mon esprit préfère oublier ce que j'ai, toutes les bénédictions qui me sont accordées pour me concentrer sur ce qui me manque. Il nous arrive tous de passer par des moments comme ça, de faire face à des situations comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous rappelle quand même ses promesses. Quand on ne voit pas comment faire, il y a toujours cette petite voix dans nos oreilles qui nous dit « T'inquiète pas, tout va bien. T'inquiète pas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, ni après-demain, tu vas y arriver. » Quand tout va bien dans nos vies, Dieu nous dit qu'il est avec nous. Mais quand tout va mal, il nous dit qu'il est encore plus présent à nos côtés. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors dès aujourd'hui, je nous invite à tout remettre entre ses mains et à son bon vouloir et à dire comme Abraham en réponse à son fils, l'Éternel pourvoira. J'invite ceux qui le peuvent de se mettre à genoux. Nous allons prier pour que Dieu puisse soulager les cœurs contrits. Ceux qui sont malades, avoir une guérison ou un soulagement. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit soit présent parmi nous, pour qu'à la fin de ce service, nous soyons vraiment unis
et confiant pour Dieu. Notre Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant, ô combien tu nous aimes, et de voir aussi, Seigneur, comment nous pouvons nous sentir mal parce que nous ne faisons pas toujours ce que tu nous demandes. Tu nous donnes tes lois, tu nous donnes ta parole. Nous entendons parler de toi et nous sommes bien souvent rebelles et nous ne sommes pas fiers. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Veuille nous pardonner pour nos manquements, toutes les occasions on a eues pour faire le bien et nous ne l'avons pas fait. Alors, éternel Dieu d'amour, c'est avec ce cœur contrit, reconnaissance que nous voulons nous repentir. Te dire, Seigneur, s'il te plaît, par le sang de Jésus-Christ, d'effacer, pardonne nos transgressions, Seigneur. Et là où tu as du sens dans notre vie, toutes les fois nous sommes repentants, tu nous relèves. Toutes les fois nous reconnaissons notre état, Seigneur, tu es là, tu nous ouvres tes bras d'amour. Alors, Éternel, nous sommes venus tels que nous sommes et parmi nous, il y a de ceux qui sont malades. Dieu d'amour, entends ces prières. Toi qui es tout-puissant, tu es la lumière. Veuille, Seigneur, apporter cette lumière, apporte cette guérison selon ta volonté. Et là où tu vois que ta grâce nous suffit, donne-nous de persévérer, de garder confiance en toi, Seigneur. D'autres, Seigneur, qui sont à la recherche d'un travail ou autre, veuille entendre, Seigneur, les soupirs des cœurs et accorde, Seigneur, cette solution que nous avons besoin. Et en ce matin, tu as cette bénédiction puisque tu nous as fait cette promesse. Le 7e jour, tu l'as béni. Et tu veux que nous ayons le regard sur toi. Toute la semaine, nous avons élevé ton nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette bénédiction n'est pas comme celle que tu nous as donnée dans la semaine. Elle est bien particulière. Alors ne permets pas, Seigneur, que nous puissions repartir sans cette bénédiction. Cette bénédiction, tu nous as montré ta puissance. Tu as parlé et les choses se sont mises en place. Et tu as un mot pour dire sur chacun de nous en ce matin. Alors prenons cette phrase, Seigneur, sur tes enfants, ceux qui sont dans cette chapelle, dans les annexes, et ceux qui nous suivent sur Internet. Dis un mot, Seigneur. Et nous savons que ça prend forme dans notre vie. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous te donnons, Seigneur, autorité dans notre vie. Prends place, Seigneur. Fais comme bon te semble. Nous sommes rebelles, nous l'avons chanté, mais là où les choses doivent être coupées, Éternel, prends autorité et coupe. Quitte à ce qu'on crie, qu'on pleure, mais si c'est pour notre bien, Seigneur, béni soit ton nom. Là aussi, tu vois que l'ennemi s'est servi de nous, où nous nous sommes mis à nous plaindre et nous n'avons pas pris l'autorité. Éternel, donne-nous cette autorité et donne-nous de nous lever au nom de Jésus-Christ et de dire stop. C'est toi qui gères notre vie, Seigneur. Alors fais comme bon te semble. Nous te louons, nous t'exaltons. Tu as préparé, disposé notre frère Jude Osé pour la prédication. Il veut nous parler que nous sommes la lumière. Il veut nous exhorter, Seigneur. Alors, donne-nous de faire silence en nous-mêmes et d'écouter et de mettre en pratique. Alors, Éternel, merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude, notre joie d'être là avec toi. Nous allons élever ton nom comme nous l'avons fait depuis ce matin. Nous allons dire combien tu es grand. Reçois notre adoration, nos dîmes et nos offrandes que nous t'avons aussi apportées. Veuille les accueillir, Seigneur, là aussi que ces dîmes et ces offrandes soient là pour l'édification, pour te faire connaître, Éternel. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se passe dans les profondeurs marines? Ouais. Moi, ça m'arrive avec Nadia Wild, que je regarde très souvent. Je vous avoue que ça m'attire de moins en moins. J'ai jamais été sur un bateau, mais ça ne m'attire pas du tout. On peut prendre par exemple l'image du peuple d'Israël, selon l'histoire qui nous est racontée dans le livre d'Exode 14. Le peuple faisait face à cette mer.
qu'ils ne peuvent pas traverser. La mer est devant eux, ils voient la mer et ils se disent « je ne peux pas, c'est trop grand, je ne peux pas ». Et Dieu, au travers de Moïse, leur montre sa puissance en coupant cette mer en deux. Plutôt dans le même récit, pendant la traversée du désert, malgré les plaintes du peuple, les remises en question et même leurs péchés, Dieu marcha avec eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Nous pouvons nous demander aujourd'hui que serait devenu ce peuple sans Dieu, sans cette lumière. Nous pouvons aussi poser cette question pour ceux qui sont dans le monde, pour le monde d'aujourd'hui. Nous devons être cette lumière qui brille et qui guide le monde vers notre Père, tout comme Dieu est cette lumière pour nous. Nous avons besoin de cette lumière, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son amour. Le monde a besoin de cette lumière, le monde a besoin de nous. Donc, par les chants qui suivent, je vous invite à chanter, à demander à Dieu de nous donner son amour, son esprit, afin que nous puissions briller dans le monde. Nous allons prendre donc « Brille ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire » et suivi de « Sans ta lumière Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ?» Ensemble. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres consumées. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus. Couvre ce pays de ta gloire, que l'Esprit Saint embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons Ta royauté, nos visages reflètent ta beauté. Transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie puisse retourner ça. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, que l'Esprit Saint embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la Brille, ô Jésus. Brille, ô Jésus. lumière soit. Brille, ô Jésus, couvre ce
de suite, nous prenons Sans ta lumière, Seigneur. Ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur. Ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, que serons-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le phare, au cœur Comme un phare dans la nuit. comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Les versets 10 à 12 du psaume 57 nous dit que la bonté de l'Éternel atteint jusqu'aux cieux et sa fidélité jusqu'aux nues. Comme l'a dit Ligel dans son témoignage de ce matin, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Nous sommes la preuve que notre Dieu est bon. Il nous garde quand même, sans aller trop loin, le souffle de vie que nous savons qu'il peut partir d'un claquement de doigts. Alors, je vous invite à lui exprimer votre reconnaissance alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Chantons ensemble et remercions notre Seigneur, car il est digne d'être adoré pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur, remercions. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté Car il est et digne. sa fidélité. Car il est digne, digne d'être loué pour sa Car il est bonté. digne. Car il est digne,
car il est digne. Car il est digne d'être loué pour sa Car il est digne. bonté. Car il est digne d'être adoré pour sa fidélité. Remercions Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions Ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. car il est digne. Car il est digne d'être loué pour sa bonté. Car il est digne. Car il est digne d'être adoré pour sa fidélité. D'être loué, D'être loué pour sa bonté. d'être adoré, D'être adoré pour sa fidélité. d'être loué, D'être loué pour sa bonté. D'être adoré pour sa fidélité. d'être loué, D'être loué pour sa bonté. D'être adoré pour sa fidélité. D'être loué pour sa bonté. D'être adoré pour sa fidélité. D'être loué pour sa bonté. D'être adoré pour sa fidélité. Voici venue l'histoire des enfants. J'invite tous les enfants à venir se rassembler sur la place qui vous est faite pour l'histoire. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. On s'est vu tout à l'heure. Je suis très contente de vous retrouver pour vous raconter une histoire de la Bible. Vous me voyez tous? Bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais ramener des petites boîtes particulières. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous me voyez tous? Dans ma boîte, j'ai quelque chose. Est-ce que vous voyez? Non. Est-ce que vous voyez tous? Ils verront pas ceux de là-bas. Alors, je vais me rapprocher. Qu'est-ce que vous pensez qui se trouve dans ma boîte? Je sais pas. De la poudre? Mets ton doigt. Goûte. Ça se mange. Alors, j'ai un goûteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Du sel. Ok. Et si je vous disais que vous étiez comme ce qu'il y a dans ma boîte, comme le sel, c'est bizarre? Vous êtes comme du sel. Il y a très très longtemps, Jésus, quand il était sur terre, il a demandé à tout le monde de se rassembler pour pouvoir raconter une histoire. Et il a dit, vous êtes du sel. À quoi ça sert le sel? À manger? Pour mettre dans la salade? Pour donner du goût au plat. Du coup, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on ait un endroit où on en a beaucoup, pour qu'on puisse s'en servir. Et il faut quelqu'un qui puisse en distribuer. Et ensuite, il faut que le plat puisse récupérer la saveur. OK? Et maintenant, j'ai une autre question pour vous. Là, tout le monde va pouvoir voir. Au loin. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous voyez dans ma boîte? Une couronne? De la lumière. Jésus l'a aussi dit, vous êtes comme ce qu'il y a dans la boîte. De la lumière.
Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui? Qu'on est presque? On est presque comme Dieu. Alors ce jour-là, ça se rapproche de la réponse, Jésus a raconté une histoire pour expliquer, il a parlé pendant longtemps, ça s'appelle le sermon sur la montagne, pour expliquer son caractère, pour expliquer sa manière d'aimer, pour expliquer sa façon d'être, parce que les gens, ils attendaient, vous vous souvenez, un roi conquérant, un roi guerrier. Mais Jésus, il était venu pour soulager les personnes tristes, les personnes malades, pour aider les personnes qui en avaient besoin. Et pour ça, il a donné des petites images, comme le sel. Quand on goûte un plat qui n'a pas de sel, c'est pas très bon. Eh bien, quand on a une vie sans Jésus, on est un peu triste. Et c'est pas très bon non plus. Parce que quand Jésus rentre dans notre cœur, on est heureux et on apprend à aimer. Et pour qu'on puisse redistribuer cette saveur, il faut qu'on se connecte avec la personne qui nous en donne. Il faut qu'on aille dans la boîte. Est-ce que vous vous connectez souvent avec Jésus? Ah, oui, non, des fois? Très rarement. Alors, pour pouvoir donner du goût, il faut pouvoir aller dans la boîte et prendre du sel ou aller récupérer de l'énergie pour allumer de la lumière. On est d'accord? Dans la Bible, on a une petite histoire, l'histoire de Salomon, un roi qui a eu beaucoup de lumière. Eh bien, vous savez quoi? Il rayonnait tellement fort que les gens venaient de loin pour connaître ce roi qui était guidé par Dieu. Et malheureusement, lorsque les gens sont venus le voir, eh bien, cette petite lumière, il l'a cachée. Et il n'a pas parlé de son Dieu. Et alors, les gens se sont éloignés. Cette histoire-là, elle est là pour nous rappeler que vous avez tous en vous cette lumière. Vous avez tous en vous le sel. Et vous devez savoir que vous ne devez pas le cacher. Parce que le sel, est-ce que ça sert à quelque chose si on ne le met pas dans le plat? Ben non, ça ne sert à rien. Et la lumière, ça sert à quelque chose si on la cache? Et le verset nous dit qu'en fait, ça ne sert à rien parce que la lumière, on ne la cache pas, on la met en hauteur pour éclairer tout le monde. Et cette semaine, nous allons demander à Dieu de nous permettre de récupérer assez de lumière auprès de lui, de nous connecter, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas trop connectés quand même, de nous connecter pour qu'on puisse refléter aux autres. Qu'est-ce qu'on va leur refléter? De l'amour. Quoi d'autre? De la joie. Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Oui? De la lumière. Jésus est venu aider les autres, ceux qui étaient tristes, ceux qui en avaient besoin. Et donc nous allons éclairer les autres, les égayer et leur donner de l'amour. Nous allons donner un peu de sel, un peu de saveur en leur parlant de de Jésus. Et dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on fait ça? Oui? On prie. J'avais mis mon minuteur. On prie. On fait quoi d'autre? On parle de Jésus. On lit la Bible pour se reconnecter. On pardonne. Et on pardonne. Alors, merci pour toutes ces petites réponses et nous allons prier avec Timothy. Seigneur, je veux te remercier pour cette vie, merci pour cette santé. Permets que l'on puisse avoir de la lumière, permets que l'on puisse donner de la lumière aux autres et qu'on puisse se connecter à toi et avoir de la lumière nous aussi. Ce sont les grâces que je te réclame, non pas que j'en ai des mérites, mais au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci pour votre attention. Vous pouvez regagner vos places. N'oubliez pas d'utiliser votre lumière cette semaine, de ne pas la cacher et de distribuer du sel à tous ceux qui sont autour de vous. Merci. Oui, on va goûter le sel après.
Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Le texte de méditation se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que Dieu bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, ceux qui nous écoutent sur le net, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, sans oublier ceux qui sont dans la salle, dans les salles annexes. Comment allez-vous en ce matin? Vous allez bien? Si vous êtes bien, moi aussi je suis bien. Eh bien, quand on m'a programmé pour la prédication d'aujourd'hui, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Et je suis déjà devant vous. Et je suis content d'être avec vous en ce matin. Je pense que vous de même. Je vous souhaite à tous un bon sabbat sur le regard de Dieu. Je remercie la LUTOJ pour ses beaux chants. Je remercie aussi les enfants pour leur belle histoire qui parle de Jésus, qui nous dit d'être la lumière du monde. Nous allons tout de suite commencer. Nous allons faire une courte prière puisque nous ouvrons la parole de Dieu. Ça y est, nous prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous réclamons, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint qui nous éclaire sur ta parole, qui nous oriente et qui nous aide à comprendre le message que tu as pour chacun de nous en ce matin. Que ton nom seul soit élevé, glorifié dans cette salle. Nous te prions et te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vois que vous aimez les histoires. Eh bien, je vais commencer ma réflexion de ce matin par une histoire. Il s'agit d'un homme qui travaillait dans une station ferroviaire, une petite station en pleine campagne. Et il avait pour habitude de dire à son petit-fils, « Papy va t'emmener un jour voir là où il travaille. » Et ce jour arriva. Ce jeune homme, il était content, il jubile, parce qu'il va découvrir l'endroit où son grand-père travaille. Donc, ils arrivent dans cette station. Donc, je vous disais que la station, c'est une petite station en pleine campagne. Ce n'est pas comme les stations que nous avons aujourd'hui, modernes, où on a un train toutes les 2-3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Mais dans cette petite station, eh bien, on avait un train toutes les heures. Alors, ils arrivèrent dans la station et le grand-père, il rentre dans la cabine où il travaillait et il ouvre un placard. Il retire dans son placard une petite lanterne. Vous connaissez une lanterne? Et il lui dit, voilà, aujourd'hui, c'est toi qui vas arrêter le train. Il suffit d'allumer la lanterne et de l'agiter. Et le machiniste, quand il va voir cette lumière, eh bien, il saura qu'il y a des passagers sur le quai et il va s'arrêter.
Alors, ce jeune homme, il est content, il prend sa petite lanterne et il est debout au milieu du quai. Il attend, il fait les 100 pas, il revient. Et puis, il regarde à l'horizon, il voit une petite lumière qui arrive, qui s'approche vers lui. Alors, il prend sa lanterne et il commence à l'agiter. Et il commence à l'agiter. Et voilà que le train arrive à sa portée et il ne s'arrête pas et il continue sa route. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui. Alors, il est étonné, le train ne s'arrête pas. Alors, il court, il va voir son grand-père et il lui dit, « Grand-père, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Et pourtant, le train ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, le grand-père de lui dire, « Mais est-ce que tu as fait tout ce que je t'avais dit de faire? » Il dit à son grand-père, « Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Je l'ai agité de toutes mes forces. » Et le grand-père de lui dire, « Est-ce que tu l'avais allumé? » Non, il ne l'avait pas allumé, il l'avait oublié. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que notre lampe est allumée en ce matin? Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour être la lumière du monde. Il devait briller pour Dieu, pour porter la bonne nouvelle. Il devait être une bénédiction pour les autres peuples. Mais hélas, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à faire comme les autres peuples, à les imiter. Ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans l'adultère, alors qu'ils avaient une mission. Ils ont raté le coche. Ils ont raté la mission que Dieu leur avait confiée. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Jésus a confié la même mission aux disciples. Il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Et il devait commencer par Jérusalem, la Judée et la Samarie. Nous aussi, nous avons la même mission. Apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Commençons par chez nous. Est-ce que notre lampe est allumée? Nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu, et parfois de bonnes choses. Mais est-ce que notre lampe est allumée? Nous pouvons être comme ce petit garçon avec sa lanterne, pensant qu'elle était allumée, et nous l'agitons comme il a fait. Mais est-ce qu'elle est allumée? Et nous sommes étonnés aujourd'hui que les gens ne répondent pas à l'appel de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Je vous lis cette citation qui vient de Madame White et qui dit ceci. Les membres d'Église se contentent des premières étapes de la conversion. Ils sont plus enclins au travail actif qu'à l'humble dévotion, plus enclins à participer à des services religieux qu'à laisser se faire
le travail de régénération dans le cœur. La méditation et la prière sont négligées au profit de l'agitation et de la parade. Qu'est-ce que le monde voit chez nous aujourd'hui? Est-ce de l'agitation ou est-ce que c'est de la parade? Vous êtes la lumière du monde. Je me rappelle, j'ai eu de la chance d'habiter à la campagne. Et quand le soir arrive, quand il fait noir, surtout comme ces jours-ci, quand j'allumais la lumière, je ferme la porte, je ferme les fenêtres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de bestioles qui viennent, et des sauterelles, des criquets, des papillons, des hannetons, toutes sortes de bêtes. Ils sont attirés par la lumière. Bien que la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, eh bien, parfois ils font le forcing pour pouvoir rentrer. Mais la porte est fermée, la fenêtre est fermée, ils ne peuvent pas. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et ils sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples? Chers amis, les gens, ils attendent de voir notre lumière. Et nous n'aurons pas besoin de les évangéliser. Ils vont venir eux-mêmes parce qu'ils verront la lumière chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Vous pensez que les disciples ont fait des études bibliques? Vous pensez qu'ils ont eu le temps de distribuer des imprimés? Non. Parce que souvent, on pense que c'est nous qui faisons. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. C'est le Saint-Esprit qui envoie les gens vers nous. Ils n'ont rien fait. Et pourtant, le résultat était là. 3000 âmes en un seul jour. Vous savez ce qui nous tue aujourd'hui? Le témoignage. Lisons ensemble dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Ça y est? Romains chapitre 12. Et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le texte nous dit, nous devrions offrir notre corps comme un sacrifice vivant et non un sacrifice mort, agréable à Dieu. Vous savez, quand les enfants d'Israël offraient un sacrifice à Dieu, comment Dieu leur disait? Qu'est-ce que Dieu leur disait quand ils offraient un sacrifice? L'animal était comment? Sans défaut, parfait. Dieu nous demande de faire pareil. De lui offrir un corps parfait, agréable à lui, pas un corps mort.
comme un sacrifice vivant. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devrions renouveler notre intelligence chaque jour. Les gens aujourd'hui cherchent la lumière parce qu'ils savent que les ténèbres sont là. Ils recherchent la lumière. Et bien souvent, ils ne voient pas cette lumière en nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes souvent comme eux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On parle comme eux. On s'habille comme eux. On se coiffe comme eux. On s'énerve comme eux. On a une montée de colère. On claque les portes. On donne des coups de pied aux chaises. Rassurez-vous, il n'y a pas ça à Pierrefitte. Les gens, ils cherchent la lumière. Je vous lis une autre citation. Les membres d'Église semblent se contenter des premières étapes. Ah, pardon, excusez-moi. Une autre citation, alors, qui dit « Le témoignage d'une vie véritablement transformée, non pas améliorée, mais complètement changée, aura un impact puissant sur le monde et notre religion se dotera d'un attrait irrésistible. » Voilà ce que les gens cherchent chez nous aujourd'hui. Où est cette transformation? Où est aujourd'hui cette petite lumière qu'on veut la laisser briller jusqu'au retour de Jésus? Est-ce qu'elle est là en ce matin? Lisons un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 15. 2 Corinthiens chapitre 5, pardon. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous l'avez trouvé? Et nous lirons au verset 17. De Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on dit on est en Christ, eh bien, on doit voir Christ en nous. On doit voir ce changement. On n'est plus pareil, on ne parle plus pareil, parce que nous avons été transformés par Jésus. Si je dis que je marche avec Jésus, eh bien, on doit voir cette différence. Je ne suis plus le même. Nous sommes des princes et des princesses. Donc, marchons comme des princes et des princesses. Parce que nous avons un roi, et c'est le roi de l'univers. Vous vous rappelez ce moment que Moïse était avec Dieu
lorsqu'il était sur la montagne. Vous vous rappelez? Il est resté un bon moment sur la montagne. Et quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Le visage était resplendissant parce qu'il était en contact avec Dieu. Et quand il est redescendu, qu'est-ce que le peuple a dit? De couvrir le visage. Vous n'avez pas envie de faire cette expérience similaire? Être en contact avec Dieu et qu'on soit transformé? On pouvait voir ça dans le passé. Quand on rencontrait un chrétien, quand on parlait avec un chrétien, on voyait il y avait quelque chose qui illuminait leur visage. Mais est-ce qu'on le voit aujourd'hui? On le voit, mais très rarement. Éphésiens, chapitre 4, notre texte. Éphésiens, chapitre 4. Ça y est, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. On marchait comme ça avant de connaître Jésus, mais aujourd'hui, on ne doit pas marcher comme ça. Ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais pas nous aujourd'hui, parce que nous connaissons Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Est-ce que nous sommes dans l'ignorance aujourd'hui? Si nous sommes là ce matin, c'est que nous ne sommes pas ignorants. À cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Ce n'est pas ce que vous avez appris de Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Là encore, on nous parle de l'intelligence à renouveler. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Est-ce que c'est lui qui nous conduit aujourd'hui? Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Avant, on était comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus pareil. Nous devrions marcher comme des enfants de lumière. Une dernière citation dans le livre Maranatha,
les chrétiens ont besoin d'avoir une pensée puissante, une force de volonté et une connaissance qui proviennent de l'étude de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas s'offrir le luxe de remplir leur esprit de banalité. Chaque jour, ils doivent être renouvelés par la puissance spirituelle. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours connectés avec Jésus? Dieu nous appelle à revenir à lui en ce matin. Il nous lance cet appel. Écoutons ce qu'il nous dit dans Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, et le verset 11. « Je suis vivant, dit l'Éternel. » Il n'est pas mort. Nous servons un Dieu vivant. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. » Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut que nous changions de conduite. Revenez, dit-il, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne souhaite pas notre mort. Il est prêt à nous relever là où nous sommes tombés. Ne voulez-vous pas revenir à Dieu ce matin? Ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous ne servez pas ce que demain vous réserve. Demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui vous appartient, mais demain ne vous appartient pas. Ne voulez-vous pas prendre un nouveau départ avec Dieu? N'attendez pas le début de l'année pour le faire. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. On dit parfois de la vie du chrétien qu'elle ressemble à la lune. Lorsqu'elle croit, lorsqu'elle ne croit pas, elle diminue. Donc, quand elle ne grossit pas, elle diminue. C'est ce que vous voulez pour votre vie? Diminuer pour Dieu? Vous savez comment la lune éclaire? Qu'est-ce qui fait briller la lune? Le soleil. Jésus est notre soleil de justice. Est-ce que nous sommes toujours connectés à lui? Sommes-nous toujours connectés à lui? Est-ce que nous le contemplons suffisamment pour répandre cette lumière autour de nous? Il t'appelle ce matin. Là où tu te trouves, il suffit de te lever pour lui. Quelle est ta décision ce matin? Ta lampe est-elle allumée ce matin? Lisons ce dernier texte dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. Et je lis à partir du premier verset. Lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Est-ce vrai aujourd'hui? L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Qui, en ce matin, veut se lever pour Dieu, pour prendre un nouveau départ? Si c'est le cas pour vous, si vous avez entendu Dieu vous parler en ce matin, je vous demande là où vous êtes, de vous lever, de vous tenir debout pour Dieu. Si vous voulez prendre un nouveau départ, c'est le moment. N'attendez pas demain, n'attendez pas la semaine prochaine, n'attendez pas le début de l'année. Si vous voulez avoir ce changement, c'est maintenant. Je demande aux autres, ceux qui ne sont pas levés, de se rejoindre à nous et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, tes enfants se sont levés pour toi. Ils ont répondu à ton appel parce que, Seigneur, ils veulent prendre un nouveau départ avec toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours un parcours sans faute. Et souvent, nous t'avons déplu, nous t'avons déçu par notre comportement, notre manière de vivre. Et nous n'avons pas su, Seigneur, accomplir la mission que tu nous as confiée. Ce matin, humblement, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver de nos péchés, de nous laver de nos erreurs, de nos manquements. Et veuille nous aider à rester connectés avec toi, afin que notre lumière puisse briller pour toi jusqu'à ton retour. Seigneur, exauce notre prière, car nous te la faisons, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à garder la même position et nous allons prendre ensemble notre bénédiction. Que les
Recevons la bénédiction. Mes bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tout point de vue et que vous soyez en bonne santé à l'image de votre âme. Que le Dieu de paix tourne son regard sur chacun de vous afin que vous puissiez rayonner de sa gloire et qu'à votre tour, vous soyez cette lumière pour éclairer ceux qui sont perdus. Allons dans la paix, dans la joie du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que notre culte touche à sa fin, je vous invite à garder un esprit de révérence alors que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour vous indiquer la sortie. Je vous donne rendez-vous. Je vous remercie tout d'abord de votre présence aujourd'hui et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h30 pour un culte pareil. Bon sabbat à tous. Pour la réunion d'information du week-end JA, de bien vouloir rester dans la chapelle, s'il vous plaît, parents comme jeunes.